Winnie l'ourson et Dragon Ball, rapide digression sur la psychologie clinique, article écrit par Rémi et lu par lui-même. Hello Hall. Clivage du mois, trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, TOC, trouble anxieux, dépression, Dragon Ball, Winnie l'ourson. Non, il n'y a pas de chercher l'erreur et on va en parler. Dans mon article de l'année dernière, oui, je ne peux pas m'empêcher de faire ce type de phrase à même pas 15 jours de la nouvelle année, le décalage avec les autres quand on est HQI, je parlais de digression. Et dans mon introduction, vous avez un bel exemple ici en introduction. En effet, pour moi, tout ce qui est cité en début d'article, il y a ceci près que Dragon Ball n'a qu'un seul concept de maladie mentale, saillant pour moi, et que tout le reste, c'est dans Winnie l'ourson. Je vous disais que je faisais des liens, et c'est assez logique pour moi, dans une phase d'apprentissage, de chercher à lier mes connaissances par des liens logiques. Le contexte qui m'a amené à faire ces liens est celui de mon parcours étudiant en psychologie. Alors, petite parenthèse, j'ai stop en L3 au moment où il est question de stage. On ferme la parenthèse. On va commencer par les mécanismes de défense en rentrant directement dans le sujet par la définition du clivage du moi. Je vais citer. Action de séparation, de division du moi, clivage du moi, ou de l'objet, clivage de l'objet, sous l'influence angoissante d'une menace, de façon à faire coexister les deux parties ainsi séparées qui se méconnaissent sans formation de compromis possible. Là, il y a une petite référence en fait, donc du coup bibliographique que je fais en fin d'article. Ensuite, on va passer à la suite. Pour illustrer le concept, afin de le rendre plus compréhensible dans le même ouvrage que celui duquel est tirée la définition, nous avons un fait divers avec un homme en apparence ordinaire qui est allé se dénoncer à la police dans l'espoir de faire cesser ses cauchemars où il voyait des femmes. Il fut arrêté sur le champ qu'il s'avéra qu'il était en effet l'auteur de plusieurs meurtres par strangulation depuis quelques mois, mais lui, à part dans ses rêves, aucun souvenir de ses actes. Cet exemple illustre bien le clivage du moi. Donc je vais citer le passage du livre, donc le deuxième passage du livre. En somme, il y a deux personnes en une qui s'ignorent réciproquement, celle qui passe à l'acte dans sa plus brutale réalisation pulsionnelle et celle qui, tenant compte de la réalité, vit comme tout le monde, et qui, traquée en rêve par ses victimes, va se présenter aux instances policières. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil, hein. Deuxième citation du coup de mon livre de référence. Ensuite, on finit avec les références et on continue. Donc le concept de personne en une qui s'ignore royalement, en simplifiant et en y mettant un côté moraliste. Il s'agit donc d'une part d'une personne méchante et purement soumise à ses pulsions, sans contrôle, et d'autre part une personne gentille qui est totalement adaptée à la société. Alors, ensuite, on a Winnie l'ourson et Dragon Ball psychologie clinique. Cette dichotomie de la personnalité, on la retrouve dans le manga Dragon Ball, via l'origine du Tout-Puissant. Pour ceux qui ont lu le manga, au départ il s'agissait d'un Namek qui voulait remplacer le Tout-Puissant en place, mais pour ce faire il devait se séparer de la part mauvaise en lui. Du coup, notre Namek, via une technique qu'il maîtrise, a réussi le tour de force, séparé en deux entités distinctes, une qui donne un Namek incarnant toute la part de mal qui faisait partie de sa personne, et une qui donne un Namek représentant la part gentille, dénuée de toute méchanceté, pouvant assumer le rôle de Tout-Puissant, et qui le devient dans la suite logique de l'histoire. Du coup, le parallèle se fait aisément avec le clivage du moi, le tout-puissant, et la partie du moi connectée et adaptée à la réalité, et Satan petit cœur, la partie pulsionnelle du moi. On peut chercher à pousser l'analyse psychologique dans Dragon Ball, mais c'est pas l'objet de mon article, c'était ici pour expliquer le lien clivage du moi et Dragon Ball que je le fais. Ensuite, on a Winnie l'ourson, créé par Alan A. Milne en 1926 et popularisé grâce à Disney, qui a exploité le personnage pendant pas mal d'années. Voilà. Enfin, j'étais un peu gêné par les différents personnages, je sentais bien qu'il y avait un truc quand même si la combinaison était distrayante. Alors, donc je vais citer donc du coup les personnages moi, qui ont retenu mon attention quand j'étais jeune. Winnie qui est un personnage mou, désordonné, distrait, obsédé par le miel. Pour un ours, bon ça choque pas trop, on est d'accord pour le coin estomac. Tigrou est son opposé, hyper speed, joyeux, parle vite, toujours en train de sauter comme si c'était sur ressort. Il porte une attention limitée dans les discussions et interrompt facilement ses amis. Porcinet, bégaye, flippé pour rien, peureux. Ensuite on a Bourriquet, un peu comme Winnie dans la mollesse, toujours malheureux, pessimiste, triste. Il me foutait le cafard à chaque fois. Coco Lapin, grand maniaque du potager et des carottes, et aime que les choses soient organisées et vit mal quand ça ne se passe pas comme prévu. Plus tard, avec l'initiation aux troubles mentaux, j'ai fait le lien pour les personnages cités. Alors du coup, nous avons une association
pathologie avec, troubles mentaux, pathologie avec du coup les personnages. Donc le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour Winnie et Tigrou. Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs pour Winnie et Coco Lapin. Troubles anxieux pour Porcinet. Et dépression pour Bourriquet. Alors, Winnie représente dans son attitude hors contact avec du miel, pour préciser, le TDA sans hyperactivité. Il est même inattentif quand même. Quand il est en contact avec du miel, il devient obsédé et ne pense qu'à manger. On pourrait penser à de l'impulsivité, mais c'est ciblé et son switch de comportement est lié à la vue du miel. Donc on peut écarter l'impulsivité car c'est dépendant d'un stimuli précis et en dehors c'est même l'inverse de l'impulsivité. En revanche, Tigrou est super content du TDA avec l'impulsivité. Pour Porcinet, le bégaiement me fait penser à une faible estime de soi. Je ne serais pas étonné qu'on puisse lui associer une érythrophobie, donc la peur de rougir en public, tellement il rougissait dans mes souvenirs. Penser à Porcinet, c'est voir l'illustration d'une grande timidité associée à un trouble anxieux. Il est flippé pour tout. Nous ne tournerons pas en bourrique et terminerons, mais il faut évoquer l'incarnation de la dépression, Bourriquet. Pas besoin d'en dire plus tellement il l'incarne. Enfin, j'ai une affection particulière pour Coco Lapin, car je suis un petit peu comme lui. Mes articles sur l'organisation vous ont donné un indice si vous n'êtes pas Winnie. Il incarne parfaitement l'obsessionnel compulsif. Et vous reconnaissez-vous dans ces personnes? Voilà, normalement vous faites désormais les liens que je fais sur le sujet. J'espère que cet article vous aura appris des choses tout en vous amusant. That's all for the moment. Je retourne sur une de mes obsessions. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, au plus à changer en commentaire. Donc Rémi. Et ensuite, donc du coup, je mettais donc les deux liens. Donc c'est Saban Ionescu avec d'autres auteurs. Le livre, c'est Les mécanismes de défense, édition Nathan Université, édition 2004. Donc il y a la page 148 et la page 151 qui sont mentionnées dans l'article. Et ensuite, je mentionnais en bas de mon article, effectivement, j'ai fait une petite recherche internet ensuite, et je m'étais aperçu qu'il y avait un document hyper intéressant qui a été édité, ou du moins qui est disponible depuis 2020, et qui reprend en fait, développe même les liens que je faisais à l'époque avec les pathologies mentales et Winnie l'ourson. Voilà, allez, sur ce, à bientôt.